פרשת ויגש. ויגש אליו יהודה, ויאמר בי אדוני ידבר נא עבדך דבר באוזני אדוני, והליכה אפיך בעבדיך כי כמוך כפרעה. En fait, qu'est-ce qui se passe dans Parashat Vayigash? Donc, on a commencé, l'histoire commence dans Parashat Miketz, d'accord? Dans Miketz, dans Parashat Miketz, donc il commence à... Les frères rencontrent Yosef sans savoir que c'est Yosef. Et Yosef, il fait tout pour amener ses frères à faire tchouva. Parce que Yosef, non seulement il a pardonné, si on peut dire, à ses frères d'une certaine manière, on va voir vraiment comment il a pu faire ça, etc. Mais ce qu'il veut faire, c'est que ses frères fassent tchouva. Donc il va amener ses frères à être dans la même situation un petit peu comme c'était avec lui, comme, ça veut dire, il veut essayer de remonter si on peut le passer. Je vais expliquer ce que ça veut dire quoi. Il y a un dit dans le Shulchan Aruch, dans le Rambam, qui dit comme ça, que si quelqu'un, il dit j'ai fait tchouva, par exemple, il a vendu, Rahmanan Litzlan, il y avait un cas comme ça en Amérique, le monsieur, c'était quelqu'un qui vendait de la viande. D'accord? Et à un moment, il a eu un problème avec la viande cachère n'est pas arrivée. La viande cachère n'est pas arrivée. Et tout le monde voulait de la viande. C'était avant les fêtes. Et il ne savait pas quoi faire. La viande cachère n'est pas arrivée. Qu'est-ce que je vais faire? Et pourquoi ce n'est pas arrivé? Parce qu'il y a eu un problème dans la cacheroute, des bêtes. Il a eu un très très grand Yetzer Hara. Et il a rentré du taref, Hashem Ishmo, à la place du kasher. Maintenant, cette personne-là, elle veut faire tchouva. Elle dit non, ça y est, maintenant j'ai fait tchouva, je ne ferai plus. On ne peut plus lui faire confiance. On ne peut plus lui faire confiance. Mais pourtant, il a fait tchouva. Peut-être qu'Akadosh Baruch Hu lui a pardonné, peut-être qu'il a réellement fait tchouva, peut-être qu'il a compris, il lui a fait... Il a fait comme on dit, peut-être il a jeûné, il est rentré, je sais pas, peut-être dans de la neige pour se faire pardonner, je sais pas, chacun, bon, mais j'invente, mais ça veut dire il s'est fait souffrir comment on peut savoir que cette personne-là réellement, au niveau d'Akadosh Baruch Hu, ça c'est sûr qu'Akadosh Baruch Hu, il connaît le cœur de chacun et il sait si quelqu'un il a fait tchouva, il n'a pas fait tchouva. Mais comment, nous, en tant que communauté, on peut savoir s'il a fait tchouva et on peut lui dire, tu sais quoi, à partir de maintenant, tu peux revendre ta viande, on te fait confiance. Alors, il faut qu'il se remette dans le même cas de figure qu'il était et qu'à ce moment-là, il ne faute pas. Donc, il faut qu'il se remette dans la même ambiance, dans le même cas, il ne faut pas. C'est pour ça que le Rambam me dit, par exemple, quelqu'un qui fait des avérotes quand il est jeune. Après, quand il est jeune et qu'il a envie, qu'il a toute la force, etc. Et après, quand il est beaucoup plus âgé, il décide de faire tchouva. Alors ça, c'est une question. Est-ce qu'il peut se remettre? Est-ce qu'il peut jamais se remettre dans le même état d'esprit qu'il était quand il était jeune? Alors bon, ça c'est une question mais ça c'est plutôt une question par rapport à Akadosh Baruch Hu. Et Akadosh Baruch Hu, il connaît le cœur de chacun. Et tout le monde peut faire tchouva. Comme ça c'est marqué. Même quelqu'un d'âgé, il peut faire tchouva. Mais la vraie tchouva, c'est qu'il fasse tchouva quand il est jeune. Si on veut dire la ma'ala, la plus haute, c'est qu'il fasse tchouva quand il est jeune. Mais s'il n'a pas fait tchouva quand il est jeune, dans le Rambam, il dit il peut faire même quand il est vieux. Et même quand il ne se met pas dans le même cas de figure. Parce que chacun peut faire tchouva. Mais si on veut être sûr que nous, en tant que communauté, que la personne a fait tchouva et on peut lui faire confiance,
c'est quand il va se remettre dans le même état de figure qu'il était quand il a fait la faute. Et donc le Rambam, il nous dit, c'est quoi le cas de figure? Par exemple, si il trouve quelque chose, c'est pas obligé que ce soit exactement la même chose, un sur un, parce que s'il est plus bouché, il ne pourra pas retrouver le même état de figure qu'il était quand il était bouché, qu'il devait vendre de la viande et qu'il n'avait pas de srorak, qu'il n'avait pas de marchandises pour vendre, il ne pourrait pas avoir exactement le même état de figure. Mais le Rambam il dit que s'il trouve quelque chose où il y a qui a beaucoup de valeur et qui cherche de partout à le rendre et qui le rend à la personne, donc ça veut dire qu'on voit que déjà cette personne-là, malgré qu'elle peut gagner ça, elle peut prendre cet argent, mais au lieu de prendre cet argent, elle va le rendre à la personne à qui ça appartient. Donc ça veut dire qu'on voit que cette personne-là, elle ne regarde pas que l'argent, elle regarde autre chose. Elle est Yireh Shamayim, elle craint Akadosh Baruch Hu, et après on peut lui faire confiance. Et si on veut, c'est un peu cela que Yosef, il a voulu faire à ses frères. Il a voulu les mettre exactement dans la même situation. C'est pour ça que qu'est-ce qu'il fait? Il va et il met Binyamin, si tu veux, dans la paracha d'avant, on voit qu'il a mis quelque chose dans les bagages de Binyamin. Il a mis pas quelque chose, il a mis une coupe. Yosef, il avait une coupe comme ça. Et il regardait comment ça s'est passé. Quand les frères, ils sont venus voir Yosef. Alors Yosef, au début, il leur a pas dit « je suis Yosef », bien sûr. Il les a reçus. Qu'est-ce que vous faites? Vous êtes des méraglim, vous êtes des espions. Alors il dit « non, on n'est pas des espions. » Il y a toute une histoire. Alors il dit « vous êtes qui vous êtes ?» À la fin, c'est arrivé que les frères ont raconté leur vie et ils ont dit qu'ils ont un petit frère. Alors il dit, je veux voir ce petit frère. Ils ont amené le petit frère et il les a assis ensemble. Ils se sont tous assis. Il a marqué que c'était la première fois qu'ils buvaient du vin depuis la vente de Yosef. Les frères n'avaient pas bu du vin. Ah oui. Et ils se sont assis ensemble, ils ont bu, ils ont mangé. Ils n'étaient pas avec les Égyptiens. Ils étaient tous les frères réunis en fait. Tous les frères, ils étaient réunis ensemble. Et Yosef, il avait une coupe. Non, c'était Kacha. Il avait une coupe. Et Yosef, il regardait la coupe et il disait, toi, tu vas t'asseoir là, toi, tu vas t'asseoir là. Et cette coupe-là, soi-disant, avec ça, il savait qui était le plus grand, il savait qui était le plus grand, il savait qui c'était le petit. Donc, il les asseyait d'après cette coupe. D'après la coupe, il les asseyait. Et comme ça, il a assis Yehuda avec ses frères qui venaient de la même mère, Abechok et Prorato, l'aîné, etc. Et quand il est arrivé à Binyamin, il a dit, toi, je vois dans la coupe que tu n'as pas de mère, moi, j'ai pas de mère, viens, on s'assoit ensemble. Et cette même coupe, il a demandé au monsieur qui s'occupait de préparer les bagages des Shvatim, des tribus, de mettre cette coupe-là dans le sac de Binyamin. Mais déjà, il a donné 5 fois plus à Binyamin. Et il a vu qu'ils ont pas la vie, il était content. Et déjà, il a donné 5 fois plus de nourriture, il a vu qu'ils n'étaient pas jaloux. Alors bon... Il a fait déjà une première chose pour la tchouva. Voilà. Mais, à ce moment-là, il les envoie, ils sortent. Donc, ils sortent. Il y avait la coupe de Yosef qui était dans le bagage de Binyamin. Et en plus, il y avait l'argent qu'ils avaient payé, ils étaient dans le bagage rendu, et en plus, ils avaient beaucoup de nourriture, et ils sortent chargés, ils sortent de l'Égypte, tout contents, ils retournent chez eux. Et là, il y a un émissaire de Yosef qui vient et qui dit « Hey, il y a eu un vol ici. » Passez vite, il y a eu un vol. Quel vol? On n'a rien volé. Et si vous voulez, c'est exactement ce qui s'est passé, quelque chose qui ressemblait beaucoup avec la mère de Binyamin. Oui. Avec Rachel, avec les Traphim.
Qu'est-ce qui s'est passé? Que Rachel, elle ne voulait pas que son père fasse Avodah Zara. Il savait qu'il avait une Avodah Zara qui était très forte dans les trafims, qui avait beaucoup de force de mal dedans. Alors elle a pris les trafims pour que son père arrête de travailler l'idolâtrie et ne fasse pas des sorcelleries à son mari, à Yaakov, etc. Ne fasse pas au peuple juif. Elle a volé ces trafims-là. Et Rachel, elle s'est assise dessus. Et Yaakov, qu'est-ce qu'il a dit à Lavan? Là, exactement la même histoire. L'histoire, elle recommence. C'est pas possible, je t'ai pas volé, jamais j'ai volé, etc. Il ne savait pas que c'était Rachel qui avait pris les trafims. D'accord? Mais là, ils n'ont pas volé. Attends, alors, les frères, qu'est-ce qu'ils se sont dit? Déjà, chez la mère de Binyamin, elle a fait la même chose à Lavan. Mais ils n'ont pas pensé à ça. Ils n'ont pas pensé que peut-être que Binyamin il a volé. Ils savaient que Binyamin c'est pas un voleur. Pourquoi il va prendre le Gavia? Donc ils ont dit, comme Yaakov il a réagi, Yehuda il a réagi. Ils ont dit non, pas du tout. On n'a pas volé. Pourquoi tu nous accouches de vol? Non seulement, comment Yaakov il avait réagi à l'époque? Non, moi je suis un voleur. Tout ce que j'ai travaillé avec toi, tu m'as trompé, j'ai travaillé du matin jusqu'au soir, Khalil, jamais j'aurais pu voler. D'accord? La même chose, exactement la même chose. Ça reprend copie-coller. Les frères, ils disent, nous, on t'a volé, mais on n'est pas des voleurs. Tu as fait une erreur et tu nous as rendu l'argent. On est revenu, on t'a ramené l'argent. On n'est pas des voleurs, nous. Pourquoi qu'on va te voler? Et qu'est-ce qu'Yaakov à l'époque il a dit? Si j'ai volé, celui qui a volé, il ne va pas terminer son année. Enfin, il va avoir l'inverse de la vie. D'accord? Et qu'est-ce que, par rapport avec l'année, mais il va avoir l'inverse de la vie. Et qu'est-ce qu'ils disent? La même chose. Bien sûr, on n'a pas volé. S'il y a quelqu'un de nous qui a volé, on sera tous tes esclaves. Et jamais ils auraient pensé que Binyamin aurait pris quelque chose. D'accord? Mais dès qu'ils ont trouvé la coupe chez Binyamin, qu'est-ce qu'ils auraient pu penser tout de suite? Sa mère, elle a fait ça. Le fils, il fait la même chose. Le fils aussi, il a volé. Pourquoi? Tout de suite, ils auraient dû comprendre. Il a regardé la coupe, et qu'est-ce qu'il a vu dans la coupe? Il a deviné des choses. Il a fait des nichushim, il a deviné. Donc peut-être cette coupe, c'est de la Avodah Zara. Binyamin, il a vu que ce monsieur-là, il fait de la Avodah Zara avec cette coupe. Il s'est dit, il risque d'avoir, avec cette coupe-là, de nous faire du mal. De nous faire du mal avec les kishufim. Qu'est-ce qu'il faut se faire? Comme ça, j'aurais pu penser. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut prendre la coupe. Et c'est pour ça que Binyamin, il a pris la coupe. Et c'est comme ça que Yehuda, il aurait pu penser. C'est logique. C'est sûrement, il ne va pas penser que Yosef, il va mettre surtout qu'il ne savait pas que c'était Yosef. Il va prendre la coupe, il va s'amuser avec eux encore une fois. Donc, qu'est-ce qu'il aurait pu dire? Il aurait pu dire très simplement, écoute, moi, j'ai rien fait. Moi, c'est vrai que j'ai promis à mon père. C'est vrai. J'ai promis à mon père. Ça, il n'y a pas de... Mais qu'est-ce que j'ai promis à mon père? J'ai promis à mon père que je le ramènerai sain et sauf. Mais si Binyamin, il ne va pas dans le chemin normal du monde, il se conduit un peu comme sa mère, si on peut dire comme ça. Et c'est lui qui se met l'accusation. Moi, je le garde. Mais si lui, il va faire des choses qui ne sont pas dans la norme, je peux rien faire. C'est pas moi, c'est lui qui a fait. Moi, je peux le garder. Moi, je garde quelqu'un. Je veux dire, moi, je suis garant, je garde quelqu'un, pas de problème. Mais je suis par exemple, tu prends une garantie de, je sais pas quoi, tu prends une garantie, même quand tu garantis un produit, tu mets une garantie sur un certain produit. Mais, attends, d'accord, 2 secondes. Si tu es garant pour un produit, si après tu viens et toi tu fais un dommage à ce produit-là, la garantie elle saute.
C'est pour D'accord. l'utilisation Maintenant, normale. c'est pour une utilisation normale. La même chose si quelqu'un il est à rêve sur un nefesh de Oui, quelqu'un sauf d'autre. qu'un objet, il ne peut pas réagir, il n'a pas de libre arbitre. Par contre, un homme, il a un libre arbitre, donc il peut faire quelque chose de bien, il peut agir bien ou pas. Il n'a pas dit à son père, écoute, s'il se comporte bien, je te promets que je te le ramène. Il a dit, moi, quand il arrive, je te le ramène. Non, il lui a dit quel qu'il ramène, je te le ramène. Ça c'est Quand sûr. il arrive, je te le ramène. Mais Il a si pas, la il a personne, pas. mais si la Mais personne, non, mais à lui si, de veiller sur lui qu'il ne fasse pas de bêtises. oui, Alors, il il doit veiller sur lui si qu'il fasse pas de bêtises, c'est vrai. Mais si c'est quelque chose qui est, comme on dit, un cas majeur, ça veut dire un cas de force majeure. Il n'y a pas de garantie sur ça, sur les cas de force majeure. C'est pas un cas de force majeure, c'est de faire attention que Binyamin, il n'est pas de problème, il est zéro problème, donc je dois avoir un œil tout le temps. Non, parce que Il a eu c'est un bien œil. Une garantie sur une personne. Non, mais j'avais une garantie bancaire. Je vais à la banque, je suis garant pour vous à la banque. Non, mais j'en ai ce que vous faites. Vous ne payez pas, je dois payer pour vous. Pourquoi il vous demande une garantie? Vous Dans le cas où vous ne comportez payez bien, pas. on passe bien. Vous payez, Donc, vous payez pas, je dois payer. Ok. C'est ça un garant. Et là, normalement, la garantie, c'est pourquoi il demande une garantie, parce qu'il avait peur que ses frères lui fassent du mal. D'accord. Ça, c'est ce qu'il avait peur. Il avait peur. C'est vrai, ça. Il avait peur que. Il avait peur qu'il lui arrive quelque chose dans le chemin. Ça, c'était. Frère, moi, je- Ou que ses frères, ou qu'il lui arrive quelque chose dans le chemin. oui, Pourquoi? ça, c'est- Pourquoi? Parce que sa mère, elle a eu quelque chose dans le chemin, et par exemple, et Yosef a eu quelque chose dans le chemin. Alors il s'est dit à Binyamin aussi, il peut arriver quelque chose dans le chemin. Et ça c'est dans le chemin. Il y a marqué que Yosef, Rachel, elle est niftera baderech. Yosef, dans le chemin, il était dans le chemin pour voir qu'est-ce qu'ils faisaient ses frères à Shrem. Et à ce moment-là, hein, à ce moment-là, il s'est, d'après ce que Yaakov il savait sans savoir, il y a eu une bête mauvaise qu'il a mangée. Donc, il était inquiet de qu'est-ce qui allait arriver à Binyamin dans le chemin. Donc, mais c'est sûr que si elle avait à avoir quelque chose qui avait aucun rapport avec Yehuda, que Yehuda ne pouvait pas faire quelque chose pour l'arrêter, cette chose-là, c'est sûr qu'il ne peut pas être garant. Si par exemple, Chas Shalom, Binyamin à ce moment-là, il aurait eu une maladie quelconque, Yehuda, il n'était pas garant de ça. Ce n'est pas une garantie bancaire. Une garantie bancaire, quand tu donnes une garantie bancaire, c'est que tu donnes une garantie parce que la personne, si tu veux, c'est comme si toi tu avais reçu l'argent. Donc c'est une alva. Yaakov, il n'est pas rentré dans tout ça. Yaakov, même si Yaakov, même s'il n'est pas rentré dans tout ça, lui, Yehuda, en tant que Yehuda lui-même, si tu veux, lui, il se sentait qu'il avait tout fait pour faire. Un homme, il est Metsouvé. Absolument. Un homme, il est Metsouvé de faire tout ce qu'il peut pour faire sa parole. Plus que ce qu'il peut, c'est quelque chose de divin. Non-stop à côté de Binyamin. Apparemment, il était non-stop à côté de Binyamin. Il savait que c'était pas Binyamin qui l'avait prise. Et là, il s'est dit, Binyamin, il a réussi à me faire un tour que moi, avec tous mes, si tu veux... Il aurait pu se dire ça, mais il ne s'est pas dit ça. Il s'est pas dit ça. Qu'est-ce qu'il a dit? J'étais non-stop à côté de Binyamin. Il a dit, et à ce moment... Attends, qu'est-ce qu'il a eu? Il s'est dit, même que c'est presque évident que Binyamin, il a pris, malgré que moi, je ne l'ai pas vu le prendre, et je ne suis pas garant de lui dans un cas comme ça. Mais si c'est notre frère, et notre frère, il a fauté, on va le sauver. Même s'il a fauté. Même s'il a fauté, même s'il a fait quelque chose qui n'était pas bien, et c'était presque évident qu'il avait fait, d'après la logique, c'était évident que c'est lui qui avait fauté. Malgré cela, on va le sauver uniquement parce que c'est notre frère. Uniquement pour ça. Pas parce qu'il est gentil, pas parce qu'il est bien, pas parce qu'il est chose. C'est Yehuda qui monte au créneau. Ok. Alors d'abord, ça c'est quelque chose qu'on va voir chez Yehuda dans tout le chemin. D'abord, Yehuda, pourquoi c'est Yehuda qui arrive? C'est ça qu'il faut penser. Pourquoi c'est Yehuda qui arrive?
Parce que Yehuda, il prend... Parce que Yehuda, d'abord... Non, ça c'est dans sa tchouva. Il est à rêve parce que Yehuda, c'est lui qui il prend à chaque fois... Il prend à chaque fois, quand il voit quelque chose, il fait. Ça veut dire, s'il avait un petit peu la qualité de Yosef dans ça... En décodage thérapeutique, on peut dire que Yehuda, c'est un aîné. Donc, si tu veux, Yehuda, à chaque fois qu'il va voir quelque chose... À chaque fois qu'il va voir quelque chose, il prend l'achrayut, comment on dit la responsabilité de la chose. Chaque chose qu'il voit autour de lui, il va prendre la responsabilité. Et ça, si on veut, c'est pour ça que Yehuda, il est roi. Et parce que le tafki de Yehuda, c'est de dire, maintenant, si j'ai tort, j'ai tort. Si j'ai raison, j'ai raison. De pas dire quand il a tort, non, en fait, c'est pas moi, c'est pas... Comme on a vu avec Tamar. D'accord? Il aurait pu très très bien dire, j'ai pas reçu le message, j'ai pas... Non, il va, il dit, ok, et c'est pour ça qu'il s'appelle comme ça d'ailleurs. Il va prendre ses responsabilités. Parce qu'il s'appelle Yehuda, Mishon Oda. Oda, c'est j'avoue. S'il y a quelque chose, j'avoue, je prends la responsabilité. Et comme Yehuda, c'était celui qui était, si on veut, qui se sentait responsable de la chose, c'est pour ça que c'est lui qui était le garant. Bon, toujours est-il qu'il vient et Yehuda, il est prêt à avoir la Messirut Nefesh. Ça veut dire il est prêt vraiment, il était prêt à se battre contre Yosef et à donner sa vie juste pour son frère. Même s'il a volé. Même si son frère était fautif. Même si il était prêt à donner sa vie pour son frère uniquement parce il faisait partie de la famille. Uniquement parce qu'ils étaient unis et parce que c'était le fils d'Abraham, Yitzhak et Yaakov. Et quand Yosef il voit ça, alors là, il comprend qu'ils ont compris le message. Parce que tout le sujet de Yosef, c'était de faire passer un message. Comme on a vu dans la paracha d'avant, que ce que Yosef voulait, c'est passer le message qui respecte, de faire respecter son père, de faire respecter ses frères, qu'il y ait une arva dans la famille, qu'il y ait une fraternité dans la famille de Yaakov. Et quand il a vu que le message il est passé et que maintenant, ils ont, si on peut dire, ils ont compris la chose. Ils ont vu que le chemin de Yosef, c'était le vrai chemin d'avoir une fraternité et d'avoir une arva. Alors, il a commencé à se dévoiler à ses frères. Et qu'est-ce qu'il dit à ses frères? On voit que la première chose qu'il fait, c'est qu'on sait que comment ça s'est passé. Il voit ולא יכול יוסף להתאפק לכל הניצבים עליו, ויקרא הוציאו כל איש מעלי ולא עמד איש איתו בהתוודע יוסף אל אחיו. Et il dit comme ça. Et là il pleure, et il est très très ému de les voir. Et tout de suite, il leur dit, allez chercher mon père, je veux le voir. Tu n'as pas regardé qu'il est Yosef, non? Mais il lui dit, Yosef, il pleure, etc. Et tout de suite après cette histoire-là, on voit qu'il pleure encore une fois. Quand c'est qu'il pleure la deuxième fois, c'est quand il voit Binyamin. Qu'est-ce qui est marqué dans le pasuk? Ve'iggatem la'avi et kol kvodi b'Mitzrayim ve'et kol asher reitem u'mi'artem v'oratem et avi enas. Il leur demande de faire descendre donc son père en Égypte. Et tout de suite après qu'il fait ça, donc il se dévoile à ses frères, il pleure, les retrouvailles. Au début, ils ne le reconnaissent pas. Et il leur montre des signes comme quoi c'est vraiment Yosef. Et il voit Binyamin. Et qu'est-ce qui a marqué? Vaïlpol al tzavare Binyamin achiv. Il est tombé sur le tzavar de Binyamin achiv. Le tzavar, c'est le cou. D'accord?
Vayevk, encore une fois il pleure. Ou Binyamin Bachal Tzavarav, et Binyamin aussi il a pleuré sur son cou. Et après, Vayenachak le Kol Echav, il a embrassé chaque frère. Vayev Kalem, il a pleuré sur eux. Vachechen Dibru Echavito, et après les frères ils ont pu parler. Ils étaient choqués les frères, hein, parce qu'ils ne pouvaient pas trop parler, ils étaient vraiment choqués de revoir leurs frères qu'ils ont tellement voulu retrouver en Égypte, etc. Ve'akol nishma beit paro lemor. Et qu'est-ce qu'avant il leur dit? Il leur dit Vayomer Yosef elecha geshuna. Ça c'est avant geshuna ela veigashu. Vayomer ani Yosef achechem asher mechartem oti Mitzrayim. Je suis Yosef votre frère que vous avez vendu en Égypte. Il leur dit Vata al ta'atzvu. Ne soyez pas tristes. Al ta'atzvu. Ne soyez pas tristes. Va lichar be'enechem. Ne soyez pas en colère dans vos yeux. Qui mechartem oti, que vous m'avez vendu. Il leur en veut pas. Qui les michia chez la chani elokim lifnechem. Les michia chez la chani elokim lifnechem. C'est pour votre survie qu'Akadosh Baruch Hu m'a envoyé ici. Donc il faut vraiment, je ne sais pas si on a assez le temps pour ça, mais il faut comprendre qu'est-ce qui se passe ici. Il y a plusieurs questions. D'abord, ça veut dire quoi? Akadosh Baruch Hu a envoyé Yosef, pourquoi? Pour faire survivre qui? Il a envoyé Yosef en Égypte que pour faire survivre. Non, que pour faire survivre qui? Tout le monde? Vas-y, réponds. Quand il y a marqué qu'il est Michia chez la Chani, non, quand tu as expliqué d'après le Drash, mais d'après le sens simple, ça veut dire que grâce à Yosef, ils vont avoir de quoi manger. Mais le sens simple, il a une grande difficulté de le comprendre. Pourquoi? Parce que, qu'est-ce qu'il dit? Ne vous faites pas de soucis. Si Akadosh Baruch Hu m'a envoyé là-bas, c'est pour que vous ayez de quoi manger. Mais pour que vous ayez de quoi manger, Akadosh Baruch Hu, il n'aurait pas pu, je sais pas, amener. Pourquoi manger dans le sens simple? Qui les Michia? D'après le sens simple, que vous ayez de quoi manger. Mais si on va d'après le sens simple, que vous avez de quoi manger, le Michia, c'est d'avoir de la Michia, d'avoir de la nourriture. Il aurait pu amener un autre comptable, il aurait pu donner une sechel à un Égyptien, qui fasse la même chose. Qui lui donne, que Paro fasse un rêve, et qu'il y ait un Égyptien qui vient, il n'a pas besoin de faire déranger Yosef, à Tzadik, de là où il était, de le faire descendre en Égypte, etc. Donc, pourquoi il y a besoin de passer? Alors, d'après le sens simple qu'il est Michiash, Lachani et Lechem, c'est comme Harry l'a expliqué, mais dans la Chassidoute, c'est expliqué dans l'Admour de Admour Azaken, dans le Mahamar du Admour Azaken qui dit en Égypte, dans le monde entier, à cette époque-là, il y avait Reish Pechet Nitzotzot. Reish Pechet, ça veut dire 288 étincelles divines. 288 étincelles divines qui étaient éparpillées en Égypte. Reish Pechet Nitzotzot. Et Yosef, son tafkid, c'était de commencer à faire le birour des Nitzotzot. Le birour, comment on dit birour? La pêche ou le nitzotzot? La pêche des nitzotzot, toi tu dis. Ça veut dire de prendre le bien qu'il y avait dans le matériel égyptien, de jeter le mal et de prendre le bien et de se servir de ces étincelles divines pour les rattacher avec le haut. Et à la fin, ils ont réussi à sortir 202 nitzotzot d'Égypte. Au lieu de... Dans le monde entier, il y en a Reish Peichet, il y a 288. Donc il y avait 202 étincelles en Égypte. À l'Égypte, c'était comme si on veut dire, c'est la super power de l'époque. Et là où il y a le super power de l'époque, il y avait mamash beaucoup de nitzotzot à prendre et à élever. Et Yosef, c'était celui qui a commencé le bureau des Netzotzot. C'est pour ça qu'il lui dit qu'il est Michia chez la Chani Alechem. Moi, mon tafkid, j'ai un tafkid ici. Si je suis descendu en Égypte, c'est pour commencer le bureau de ces Netzotzot. Comme ça, le Harizal l'a dit. Et il dit comme ça que les Michia,
c'est Milshon Chaim, qui le Michia, ça vient du Lishon Chaim. Et la vraie vie, c'est chaque vie, une vie, pour dire c'est quoi une vie de quelqu'un, c'est quelqu'un qui est attaché à Kadosh Baruch Hu. Quelqu'un qui n'est pas attaché à Kadosh Baruch Hu, alors sa vie, elle est 120 ans, pas plus. Mais quelqu'un qui est attaché avec la vraie vie, alors il vit à jamais. Parce qu'il est attaché avec celui qui donne la vie. Qu'il est Michia, ça veut dire de faire attacher le monde au makor, à sa source, au chaim ha'amitim. Comme on sait qu'un ma'ayan, une source qui va devenir sèche, c'est pas vraiment une source, ça s'appelle pas un nachal ma'im chaim. Ma'im chaim, c'est une source qui jaillit à jamais. Et ça, c'est qu'il est michia shel achani alechem. C'est pour ça qu'il leur dit ça. Mais après, qu'est-ce qu'on voit? On voit que Yosef, il tombe sur le tsavar de Binyamin. Et il pleure. Pourquoi il pleure? Rashi nous dit Al shnei mikdashot she'atidin liyot bechelko shel Binyamin vesoftam licharev. Sur les deux bêtes mikdash qui vont tomber sur Binyamin, qui vont être dans la part de Binyamin et qui vont être détruits. Ou Binyamin bachal tzavarav al mishkan Shilo she'atid liyot bechelko shel Yosef vesofo licharev. D'accord. Donc, on voit que chacun pleure sur le Beth Amikdash du deuxième. Et la question qui se pose, pourquoi chacun pleure sur le Beth Amikdash de l'autre? Pourquoi il ne pleure pas sur le Beth Amikdash de soi-même? Alors, le Rabbi il explique comme ça, il dit que sur le Beth Amikdash à toi, il ne faut pas pleurer, il faut faire. Quelqu'un qui a... C'est quoi le Beth Amikdash? Pourquoi le Beth Amikdash il est détruit? Le Beth Amikdash il est détruit parce que la conduite des gens, des personnes qui se trouvent à cette époque où de la destruction n'est pas comme il faut. Et si quelqu'un il vient, il pleure, il y a marqué que le pleur de quelqu'un, ça calme la personne. Aïta li dimati lechem. Ça veut dire quoi? Ça rassasie. La dima, le pleur, il rassasie. Quelqu'un qui est dans difficulté, il vient, il pleure, il a moins de difficultés. Kadosh Baruch Hu, il a créé un système que de pleurer, ça apaise. Aïta lidimati lechem. Et le Rabbi dit que quelqu'un qui a un problème et qui sent qu'il y a un problème, et s'il se met à pleurer sur le problème qu'il a, alors d'abord il se dit... Ah, ça veut dire que je ne suis pas tellement mal, puisque je pleure. Donc je comprends que j'ai un problème. Si je comprends que j'ai un problème, je ne suis pas... Ça va. C'est pas si grave. Parce que si moi je pleure, les autres ils auraient le même problème. C'est-à-dire, si quelqu'un il voit qu'il ne fait pas comme il faut Avat Israël, il ne garde pas les mitzvot comme il faut, il pleure de ça. Ça veut dire que je suis déjà un grand sadique. Je pleure que je ne suis pas arrivé à un niveau de Bavodat Hashem. Donc il se sent comme il faut par le biais de pleurer. Et deuxièmement, il se rassasie. Une fois qu'il a pleuré, il se dit, ouais, j'ai fait ce que je devais faire. J'étais pas comme il faut, j'ai pleuré, ça y est, c'est fini. Il dit, non, c'est pas ça ce qu'il faut faire. Quand quelqu'un il a un problème, il doit agir, pas pleurer. Pleurer, il faut agir. Il faut pas pleurer, il faut agir. Quand quelqu'un il a un problème dans Avodat Hashem, il doit avoir une amertume, d'accord? Mais pas pleurer, agir. Si quelqu'un il sent par exemple qu'il fait pas assez, qu'il se donne pas assez, qu'il se rapproche pas assez d'Akadosh Baruch Hu, qu'il n'arrive pas à se lever à la tfila, qu'il parle mal à certaines personnes qui ne devraient pas parler mal, etc. Alors ce qu'il doit faire, c'est s'arrêter de parler mal, commencer à se lever à la tfila, faire une action. Par contre, quand c'est sur le voisin, alors là, il peut rien faire. La seule chose qu'il peut faire, c'est pleurer. Pourquoi? Parce que quand il va pleurer, alors le voisin, il va comprendre qu'il a un problème. Alors quand tu vois que ton voisin, ton frère ne fait pas les choses comme il faut, ton frère juif ne fait pas les choses comme il faut, alors là, tu peux pleurer sur lui. Pas le détester, le pleurer sur lui. Et c'est pour ça que quand
Binyamin, Yosef, il voit que le Beit Hamikdash qui va se trouver dans Binyamin va être détruit, alors là, il pleure. Mais il pleure pas sur son Beit Hamikdash qui est détruit, sur sa partie, parce que sur sa partie, ça nous apprend que c'est pas à pleurer qu'il faut faire, il faut faire des actions. D'accord? On raconte sur ça, on raconte qu'il y avait justement, il y avait un mashpia en Russie, il parlait comme ça aux chassidim, ils étaient cachés des Russes, ils se cachaient de l'époque de la police russe qui interdisait d'étudier la Torah, ils considéraient les Torah mitzvot comme s'ils étaient contre la révolution de je sais plus qui, c'était de Staline, quelque chose comme ça, donc ils se cachaient. Et à un moment, il leur a parlé ils étaient en train de parler qu'il fallait faire Kriyat Shema comme il faut, il fallait prier comme il faut. Ce mashpia, ils étaient dans une vadoute, ils étaient dans une fambringue, comme ça, et le mashpia, il leur disait comment il faut mieux étudier la Torah. Il leur parlait des choses qui avaient rapport avec Avodat Hashem, avec le travail d'Akadosh Baruch Hu. Et ils voyaient qu'il y avait certains tmimim, il y avait certains élèves qui pleuraient. Quelque temps après, ils ont entendu comme ça, comme s'il y avait les Russes qui venaient, et tout le monde s'est levé, et tout le monde s'est caché de partout. Ils ont sorti les échecs, comme s'ils jouaient aux échecs, ils ont fait comme si c'était pas un endroit d'étude. Et le mashpia, il est venu le voir, il leur a dit, je comprends pas. Quand je vous ai parlé que vous n'étiez pas comme il faut, vous avez pleuré. Et quand les Russes ils sont venus pour vous attraper, vous avez fait des actions, vous n'avez pas pleuré. Il a dit, quand je vous parle que c'est pas comme il faut, c'est pas pleurer qu'il faut faire, c'est faire des actions exactement comme vous avez vu les communistes qui venaient. Et c'est ça ce qu'on demande de nous. On demande de nous une action. Ça, c'est ce que Yosef, il veut dire à ses frères. On demande une action. On demande de faire des choses. Et c'est pour ça que ça n'a pas suffi à Yosef qu'ils se rencontrent et qu'ils aient honte et qu'ils demandent pardon à Yosef. Ce que Yosef voulait, c'est que Yehuda fasse une action. Et quand Yehuda a fait cette action, a été prêt à vaïgash et la Yehuda, était prêt à venir à se battre pour son frère, alors il a compris que vraiment ils ont fait tchouva. Et à ce moment, il a terminé donc son travail d'Avodat Haberurim. Il a compris que ses frères, ils pouvaient venir en tant que famille, ils allaient être unis. Et s'ils allaient être unis, de même qu'ils sont rentrés en Égypte, ils ont commencé à faire l'Avodat Haberurim, à changer l'Égypte. Alors ça allait continuer, puisqu'ils étaient unis. Ils allaient réussir à faire l'Avodat Haberurim, réussir à sortir les 202 nitzotzot, étincelles divines qui étaient en Égypte. Et c'est pour ça qu'il a dit à ce moment-là, ok, alors, dis à Yaakov de descendre en Égypte, dis à notre père de descendre en Égypte, et le commencement, donc, de la sortie de l'Égypte, si on veut, a commencé donc dans Parashat Vaïgash, avec l'action que Yehuda il a fait pour sauver son frère.